Donc, je vous ai expliqué également que l'enthalpie de réaction, d'une réaction pourrait être également déterminée à partir des enthalpies de combustion. C'est-à-dire, je vous ai montré comment on peut la déterminer. Nous avons pu comprendre que pour calculer l'enthalpie de formation, pour calculer l'enthalpie de la réaction à partir des enthalpies de formation, il faut appliquer la loi de S qu'on l'a démontré à partir d'ici. Là aussi, il y a une autre méthode, c'est-à-dire au lieu qu'on vous donne des enthalpies de formation, on vous donne des enthalpies de combustion de chaque composant. Donc, si on prend par exemple cette réaction C2H4 plus H2 dans C2H6, on peut dire que cette réaction est caractérisée par une enthalpie de réaction, standard de réaction. Et on va estimer que ce C2H6 a été brûlé et oxydé pour donner, on sait bien que les réactions d'oxydation, il en résulte des produits CO2 et H2. Toujours la matière organique, l'oxydation de la matière organique, c'est-à-dire que la matière organique plus l'oxygène donne CO2 plus H2. On va supposer comme ces CO2 plus H2 vont aussi s'associer d'une manière précise pour donner les composés de départ C2H4 plus H2. Donc, on peut dire là qu'on nous avons formé, bien qu'on a formé un cycle. Mais là, je ne vais pas commencer à vous expliquer que là, c'est moins delta H2. Ces composés-là qui ont donné les produits de combustion. C'est-à-dire, on a brûlé celui-là, on a brûlé celui-là, on a brûlé celui-là. La différence entre la formation et la combustion, c'est que dans la formation, il faut comprendre que les flèches sont inclinées vers le haut. C'est-à-dire, c'est les corps purs qui ont donné les composés de réaction. Tandis que ici, c'est les composés de réaction qui ont été brûlés, c'est-à-dire c'est-à-dire oxydés pour donner le CO2 plus H2. Donc là, on a formé un cycle, bien sûr. On prend le cycle, le sens du cycle avec l'aiguille de la montre et on peut dire dans l'ensemble, comme toujours, delta H total du cycle est égal à l'ensemble des delta H, bien des enthalpies de transformation, c'est-à-dire celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Et on sait que l'enthalpie est une fonction d'état, donc l'enthalpie du cycle est égale 0. Donc on commence. Donc ici c'est delta H total est égal à delta H de la réaction, plus avec la flèche, ce composé va se brûler pour donner CO2 plus H2O, plus delta H de combustion de C2H6. Et comme si il y a ici deux réactifs, il faut les prendre les deux en compte, on peut dire que ces composés-là vont donner ces composés, mais on a dans les données, on a des delta H de combustion, c'est la raison pour laquelle on doit faire l'inverse. Donc ici, moins delta H de combustion de l'hydrogène, moins delta H de combustion de C2H4, et l'ensemble est égal à 0. Donc là, on peut remarquer que delta H de réaction, là il n'y a pas de problème, on peut remarquer que le C2H4, H6, il constitue les produits, c'est-à-dire delta H de la réaction plus sigma des enthalpies combustion des produits, moins, ici il y a un seul moins, pardon, sigma, ou bien l'ensemble des, parce que H2 et C2H4 sont négatives, on les a pris avec un signe négatif, donc H2 et C2H4 sont des réactifs, moins sigma delta H standard de combustion des réactifs et l'ensemble est égal à 0, à partir duquel on peut déterminer delta H de la réaction qui est égal sigma ou bien l'ensemble des enthalpies de combustion des réactifs, c'est-à-dire l'inverse
pour la loi de S, c'est les produits moins les réactifs. Et là, nous avons trouvé que les réactifs moins les produits. Là, il faut juste résoudre l'équation. Delta HR, les enthalpies de combustion des produits seront négatives ici, et celles des réactifs seront positives. C'est la raison pour laquelle sigma delta H combustion des réactifs moins sigma delta H de combustion des produits. Et on peut l'appliquer telle qu'elle est, sans problème, sans la démontrer à partir du cycle. Mais je vous conseille vraiment de mieux comprendre le cycle parce que c'est très important pour tous les exercices. Il doit vraiment vous accompagner pendant votre examen. Il est aussi très important de noter quand la réaction, où il y a, par exemple, dans des réactions, on trouve, il y a le H2O. Il faut comprendre que, comme auparavant, les enthalpies de formation des corps purs égale 0, là, l'enthalpie de combustion de l'eau est égale 0. On ne peut jamais brûler l'eau. C'est la raison pour laquelle son enthalpie est égale 0. Là, il y a aussi une autre méthode qu'on appelle la méthode algébrique. À partir de cette réaction, par exemple, je vous donne des réactions quelconques, juste pour que vous compreniez, pour que je vous donne des exemples vifs, ce qui est très important pour résoudre les exercices. Si on prend par exemple le carbone solide plus 2H2 gaz vont donner CH4 gaz. Cette réaction est aussi caractérisée par une enthalpie de réaction. Et on vous donne directement d'autres réactions. Et il faut comprendre que ces réactions qu'on vous donne, chacune des réactions décrit une réaction d'un composé. Par exemple, là, c'est le carbone solide. On peut trouver dans une réaction, ici en bas, par exemple, le carbone solide, il est là. Donc, la réaction relative, ce sont des réactions d'oxydation. La réaction relative au carbone, c'est la première réaction. Le H2, on peut le trouver, par exemple, il est ici. Donc, la réaction relative au H2, c'est une oxydation du H2. C'est la deuxième. Et la réaction du H4, elle est ici également. C'est la troisième. Et chacune des réactions, elle est caractérisée par une énergie, c'est-à-dire qu'elle est caractérisée par une enthalpie de réaction. À partir, il faut comprendre qu'à partir de ces enthalpies, on vous demande de déterminer l'enthalpie de réaction, ou bien on vous donne l'enthalpie de réaction, on vous donne l'enthalpie des deux autres réactions, c'est-à-dire les sous-réactions, et on vous demande de déterminer une autre enthalpie à partir d'un simple calcul. Donc là, on peut dire que delta H de réaction sera sûrement égal à un coefficient fois l'enthalpie de la première réaction, de la réaction A, plus un autre coefficient qu'on ne le sait pas, fois l'enthalpie de la réaction B, plus un autre coefficient fois l'enthalpie de la réaction C. Et le plus important, à partir de trouver une bonne combinaison, que je vais vous montrer après, il faut déterminer le coefficient A, B et C, c'est-à-dire pour déterminer l'enthalpie de la réaction. Parce que delta HA, delta HB, delta HC sont des données, il faut juste déterminer le coefficient avec lequel on doit multiplier l'enthalpie de telle réaction. Là, il faut comprendre que là, c'est du carbone solide. Son coefficient est ici est égal à 1. Ici, la même chose, c'est le carbone solide avec un coefficient est égal à 1. Donc, ici, peut-être que le coefficient de la première réaction, c'est-à-dire le petit a, est égal à 1. La même chose ici, il faut comprendre que ici, nous avons la réaction relative à l'hydrogène, H2, il y a un coefficient de 2, tandis ici, il y a un coefficient de 1. Donc, pour une bonne homogénéisation, il faut multiplier ici fois 2 pour obtenir 2 hydrogènes. C'est simple. Donc, ici, peut-être que le coefficient, c'est fois 2.
Et ici, il faut comprendre que ici, il y a CH4 dans les produits. Ici, il y a CH4, il n'y a pas de coefficient. Donc, le coefficient est le même, 1. Par contre, ici, il y avait 2. Ici, il faut multiplier fois 2 pour obtenir 2H2. Ici, il y a 1. Mais il faut comprendre que le CH4 ici est dans les produits, tandis que le CH4 ici est dans les réactifs. Donc, il faut inverser la réaction pour l'obtenir dans les produits. Donc, ici, pour l'inverser, il faut multiplier fois moins 1. Et on va essayer de faire un petit jeu, c'est-à-dire, on va essayer d'ajouter ces réactions les unes des autres en respectant les coefficients. Donc ici, fois 1, donc c'est du carbone solide, plus de l'oxygène. On prend les réactifs à part et on prend les produits à part. Ici, fois 2, c'est 2H2, plus 1 demi fois 2, c'est O2. 1, c'est 1. C'est O2. Et ici, dans cette réaction, il faut inverser, c'est-à-dire que les produits vont devenir des réactifs et les réactifs vont devenir des produits. Donc là, plus CO2, on a inversé la réaction, plus 2H2. Donc quoi? Donc ici, on a multiplié fois 1, CO2 gaz, il n'y a pas de problème. Ici, on a multiplié fois 2, plus 2H2O liquide. Et ici, on a inversé la réaction, c'est-à-dire au lieu de mettre ici les produits, comme d'habitude, il faut mettre les réactifs, plus CH4 gaz, plus 2O2. Donc là, il faut comprendre que on a pu obtenir le C, il est dans les réactifs, le 2H2, il est là dans les réactifs, et le CH4, il est là dans les réactifs. À partir duquel, il faut comprendre ici qu'il y a O2, O2, c'est 2O2, il y a aussi dans les produits 2O2. Donc on peut simplifier sans problème. Ici, là, il faut comprendre qu'il y a CO2 gaz, et dans les produits, il y a aussi CO2 gaz. Donc là, il faut simplifier. Et ici, là, il y a 2H2O liquide dans les réactifs, ainsi que dans les produits. Donc, il faut simplifier. Après, il ne reste que C plus 2H2 plus dans CH4. C'est la réaction de départ. Donc là, nous avons vérifié et confirmé que ces coefficients sont justes. Donc, on peut dire que A, coefficient A, est égal à 1. Le coefficient B est égal à 2. Et le coefficient C est égal à moins 1. À partir duquel, on peut dire, ou bien, je vous ai dit auparavant que delta H de la réaction ici est égal à un coefficient A fois l'enthalpie de la réaction A, plus un coefficient B fois l'enthalpie de la réaction B, plus un coefficient C fois l'enthalpie de la réaction C. Donc là, delta HR est égal à 1 fois delta HA, plus 2 fois delta HB, moins 1 fois delta HC. Et on va essayer de faire le calcul pour obtenir delta H de réaction. Je n'ai pas généralement fait le calcul. Merci de le faire et de le mentionner dans les commentaires pour que les autres aussi peuvent bénéficier de ça. Aussi, il y a une autre méthode qu'on l'appelle, donc là on a vu deux méthodes. On a vu la méthode, trois méthodes plutôt. C'est la méthode du cycle. On a vu la méthode, ou bien à partir, on a pu calculer le delta H de la réaction à partir des enthalpies de formation, à partir des enthalpies de combustion, et à partir de la méthode algébrique. Là, on va essayer de comprendre comment on peut déterminer l'enthalpie de réaction à partir des énergies de liaison. Donc, si on prend par exemple, on doit comprendre c'est quoi une énergie de liaison. Si on prend par exemple le H2 gaz,
Et on va essayer, H2 c'est H lié avec une liaison, un autre H. On va essayer de le décomposer pour donner des deux H, c'est-à-dire deux atomes non liés H. Cette transformation est caractérisée par une énergie, bien enthalpie de dissociation. D'accord? Si on fait l'inverse, cette transformation sera caractérisée là, de ça à ça, on a fait une dissociation, c'est-à-dire qu'on a dissocié, on a cassé la liaison entre H et H. Mais la réaction inverse, c'est une réaction d'association caractérisée par une énergie d'association qui est égale généralement delta H de dissociation est égal à moins delta H d'association, parce qu'il s'agit d'une réaction inverse. Et delta H d'association est égal à l'énergie du liaison, parce qu'on a établi une liaison entre les deux hydrogènes libres ici pour obtenir le H2. Mais cette énergie de liaison, elle est liée toujours à l'état gazeux. On ne peut pas travailler avec des énergies de liaison sans passer par un état gazeux. Donc là, on va essayer, comme l'enthalpie de formation, on a pu développer une nouvelle équation qui nous permet de raccourcir toute la démonstration et calculer directement l'enthalpie de la réaction. C'est la loi de S. Pour les enthalpies, quand on vous donne des enthalpies de combustion, on a trouvé d'une manière générale que l'enthalpie de la réaction est égale à l'ensemble des enthalpies de combustion des réactifs moins celle des produits. D'accord? La même chose, on va essayer de le faire pour les énergies de liaison. Donc, on va essayer de trouver une équation simple qui nous permet d'éviter d'utiliser ou bien de démontrer tout le cycle pour calculer l'enthalpie de réaction. Donc, on prend par exemple cette réaction, H2 plus Cl2 sont des gaz, j'insiste sur des gaz, dans le 2HCl gaz. Cette réaction est caractérisée par une enthalpie de réaction. On va essayer d'imaginer comme si on va décomposer le HCl ici. Là, HCl, c'est H simple liaison Cl. On va essayer de décomposer, on le décompose, pas encore pur. On est dans la partie de calcul à partir des énergies de liaison, c'est-à-dire la décomposition, pas le transformer en corps pur. Non. On va essayer de le dissocier, pas le décomposer, le dissocier, pour donner 2H plus 2Cl. Pour un corps pur, non. Si on veut calculer les choses à partir de l'enthalpie de la formation, il doit être décomposé en H2 et en Cl2. Là, non. Là, on est en train de faire le calcul à partir des énergies de liaison. Donc, on va le dissocier. Donc là, on va imaginer comme si on le dissociait. Et c'est composé, dissocié, pas composés, sont des mono-éléments. Composés, sont des éléments. Ils vont s'associer encore pour former les réactifs. Et là, on a formé un nouveau cycle. Mais les flèches sont encore orientées vers le haut. Pourquoi? Parce que à partir des corps monoatomiques, nous obtenons les composés de la réaction. Entre ça et ça, c'est une dissociation. Maintenant, nous, on a les énergies ou bien les enthalpies d'association. C'est la raison pour laquelle il faut inverser le cycle pour utiliser ce qu'on a. Donc, à partir du cycle, on peut dire que delta H total, comme toujours, est égal à 0, est égal à l'ensemble des enthalpies du cycle. On prend ce sens du cycle, delta H de la réaction,
Ici, il y a deux HCl. Donc, il y a HCl, une liaison. Il y a HCl encore une liaison. La flèche est inversée, c'est moins 2 énergie de liaison HCl plus énergie de liaison ClCl plus énergie de liaison HH. Et l'ensemble est égal 0. Donc, à partir duquel, on peut dire que delta H de la réaction moins 2 énergie de liaison HCl plus énergie de liaison ClCl plus énergie de liaison HH est égal 0. Donc, on peut remarquer que cette énergie présente l'énergie des produits, énergie de liaison des produits. Et celle-ci présente l'énergie de liaison des réactifs. Et l'ensemble est égal à 0. Donc, à partir duquel on peut dire que delta H de réaction est égal à 2 HCl, c'est comme si on va mettre ça ici. 2 énergie de liaison HCl moins énergie de liaison ClCl moins énergie de liaison HH, comme si on prend les produits moins les réactifs. Donc, delta H de la réaction est égal à sigma, bien l'ensemble des énergies de liaison des produits moins l'ensemble des énergies de liaison des réactifs. C'est la même chose que delta H de formation, à partir de delta H de formation, parce que les flèches sont inclinées en haut. C'est les composés monoatomiques qui vont donner les composés de la réaction. Tandis que lors de la combustion, ce sont les composés de la réaction qui donnent des composés, qui donnent le CO2 et le H2O. Donc là, on va essayer de comprendre quelque chose de plus développé. C'est l'énergie réticulaire et cycle de Born-Haber. On va essayer de comprendre c'est quoi l'énergie réticulaire, et pour la comprendre, je vais essayer de vous donner cet exemple. Si on prend par exemple cette réaction, 2 K, c'est-à-dire 2 potassium, à partir de corps pur, on va former le KCl, solide. On peut dire que le potassium est trouvé solide, le Cl2 il est gaz dans la nature pour former 2 KCl solides. C'est très important, il faut prendre bien en compte les états des différents composés de la réaction. Donc là, ce qu'il faut comprendre que ces éléments doivent obligatoirement passer, se décomposer. La première des choses pour former le KCl, ces éléments doivent obligatoirement se décomposer et passer, c'est-à-dire se dissocier et passer à l'état gazeux pour former le KCl. La première des choses, c'est passer à l'état gazeux et se dissocier. Par exemple, le potassium, on sait que le potassium est trouvé dans la nature solide. En même temps, il est monoatomique, donc il est déjà dissocié. Donc la première des choses, le potassium passe à l'état, doit passer à l'état gazeux pour que la réaction se fasse. Parce que là, il n'y a pas de charge. 2K plus Cl2. Les éléments là sont neutres. Ces éléments là sont ioniques. Le 2KCl est égal à K plus Cl-. Sont liés avec une liaison ionique, K plus Cl-. Donc là, ces éléments-là doivent obligatoirement passer à l'état gazeux. Cet élément-là est déjà gazeux, mais il n'est pas dissocié. Il est sous forme de Cl2. Donc cet élément-là, il doit passer à l'état gazeux, il est déjà dissocié, sans problème. Donc, on doit obtenir 2 potassium à l'état gazeux. Cette transformation est liée à une enthalpie de sublimation.
Et le Cl2 il est déjà à l'état gazeux, donc pas la peine il va rester à l'état gazeux, mais il doit se dissocier. Et cette transformation-là est décrite, c'est moins l'énergie de liaison Cl-Cl. La flèche est inversée. Donc là, on peut dire que même si ces éléments-là sont, la première des choses, à l'état gazeux et sont dissociés, ils doivent être chargés pour former le K plus Cl-. Ces éléments-là sont neutres. Donc la première des choses, c'est il doit se convertir en K+. Et pour se transformer en K+, il faut l'ioniser. Donc là, comme je vous ai expliqué, il faut l'ioniser. Pour l'ioniser, il y a une énergie d'ionisation. On a déjà vu ça. Ou bien vous avez déjà vu ça avec votre professeur d'atomistique. Donc là, puisqu'il y a deux atomes, il y a deux fois énergie d'ionisation. C'est-à-dire que le potassium va perdre un électron. Tandis que le Cl- il va capturer un électron. Ou bien deux électrons. Parce que il y a deux atomes de Cl. C'est la raison pour laquelle l'énergie, on peut dire l'énergie nécessaire pour capturer un électron, vous l'avez déjà vu en cours d'atomistique, c'est l'affinité électronique. C'est-à-dire que là, énergie, affinité électronique. 2 fois énergie nécessaire pour capturer un électron pour qu'il passe en Cl-. Et là, il faut 2 fois l'énergie pour que le potassium K passe en K+. Donc après nous obtenons K+, il est déjà transformé, bien sublimé, transformé en gaz. Et là, il est ionisé en K+. Et là aussi, il est ionisé en Cl-. Là, c'est une ionisation. Et là, c'est une capture d'électrons. Et ces éléments-là qui vont se combiner pour donner le KCl, qui généralement c'est un produit, c'est un sel K plus Cl. Donc, il faut comprendre que celle-là, c'est l'énergie réticulaire. Et l'énergie réticulaire, par définition, c'est l'énergie nécessaire pour décomposer une mole d'un solide cristallisé en ses constituants en phase gazeuse. C'est la raison pour laquelle là, on a fait des gaz. On a transformé l'ensemble des réactifs en gaz. Donc l'énergie, c'est l'énergie nécessaire pour décomposer ce solide-là en ses constituants gazeuses. Donc c'est la raison pour laquelle là, l'énergie réticulaire, c'est la transformation entre ça et ça. Mais nous avons une transformation entre ces deux constituants en ça. Donc ici, il y a moins 2, c'est-à-dire moins 2 énergie réticulaire. C'est l'inverse de l'énergie réticulaire. C'est une transformation inverse de l'énergie réticulaire. Donc la même chose, on a construit, ou bien on a formé un cycle, et à partir du cycle, on doit présenter l'ensemble des étapes. Pour le cycle, on sait que delta H total du cycle est égal à delta H de la réaction est égal 0, est égal à l'ensemble des enthalpies. C'est delta H de la réaction. Là, c'est moins 2 énergie réticulaire parce que la flèche est en haut. On a commencé de là pour obtenir ça. Moins 2 énergie réticulaire, 2 atomes. Là, on va passer de ça. Moins 2 affinité électronique. Et ici, moins 2 énergie d'ionisation. Et là,
moins, toujours la flèche en bas, le sens inverse, moins énergie C, de liaison CL, moins 2 enthalpie de sublimation, et l'ensemble est égal à 0. À partir duquel on peut vous donner tous les paramètres sauf un seul, et à partir de cette équation, on doit déterminer le paramètre désiré. Donc là, on va essayer de faire un exercice d'application pour appliquer ce que nous avons vu.